Y a-t-il des laboratoires d'armes biologiques en Ukraine, oui ou non? Face aux accusations de la Russie, comment les États-Unis et l'Ukraine réagissent-ils à ces affirmations? À Shanghai, des personnes en bonne santé, y compris des enfants et des femmes enceintes, sont maintenues en quarantaine aux côtés de malades confirmés. Et près de 50 000 personnes ont vécu un cauchemar lors d'une exposition. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Avec la guerre en Ukraine qui entre dans sa 4e semaine, une question vieille de plusieurs décennies est revenue sur le devant de la scène. Il s'agit des laboratoires biologiques en Ukraine. Certains téléspectateurs ont demandé plus d'informations sur les laboratoires et la position de la Chine. Voici un aperçu. La Russie a accusé les États-Unis d'avoir financé des laboratoires en Ukraine, plus précisément des installations qui développent des armes de guerre biologiques. Et la Russie affirme que l'Ukraine a déjà détruit les preuves de cette collaboration. Nous confirmons les faits qui ont été dévoilés lors de l'opération militaire spéciale en Ukraine et qui indiquent un nettoyage d'urgence de programmes biologiques militaires par le régime de Kiev. Ils ont été réalisés par Kiev et financés par les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis et l'Ukraine ont démenti à plusieurs reprises cette accusation, mais une responsable américaine a confirmé que les États-Unis offrent un soutien à certains laboratoires biologiques en Ukraine. Ce qu'elle n'a pas confirmé, c'est que ces laboratoires fabriquent des armes biologiques. La sous-secrétaire d'État Victoria Nuland a témoigné devant la commission sénatoriale des relations étrangères mardi dernier. On lui a demandé si l'Ukraine possédait des armes chimiques ou biologiques. Nuland a répondu. L'Ukraine possède des installations de recherche biologique dont nous craignons que les troupes russes, les forces russes, ne cherchent à prendre le contrôle. Nous travaillons donc avec les Ukrainiens sur la manière dont ils peuvent empêcher que ces matériaux de recherche ne tombent entre les mains des forces russes si elles s'approchent. Mais pourquoi les gens s'intéressent-ils tant aux laboratoires biologiques ukrainiens? Après l'effondrement de l'Union soviétique au début des années 90, la guerre froide a pris fin. Les Russes ont demandé aux pays occidentaux de les aider à détruire les armes de destruction massive et les infrastructures connexes, y compris celles de l'Ukraine. Des informations sur le programme de réduction de la menace biologique peuvent toujours être consultées sur le site web officiel de l'ambassade des États-Unis en Ukraine. Le site indique que le financement américain de certains laboratoires biologiques ukrainiens s'inscrit dans le cadre de ce programme. Il note que l'argent est utilisé pour la recherche et l'équipement qui sont gérés localement et sans implication des États-Unis. Donc puisque l'Ukraine disposait d'armes de destruction massive dans le passé, est-il possible que le pays ne les ait pas toutes détruites ? Un responsable du Pentagone affirme qu'il est possible que toutes les souches pathogènes n'aient pas été détruites, mais que l'infrastructure nécessaire à la production d'armes biologiques n'existe plus. Robert Popp est à la tête de l'agence coopérative de réduction des menaces du département de la défense des États-Unis. Elle a été créée il y a 30 ans pour détruire les armes de destruction massive stockées par l'ancienne Union soviétique. L'Ukraine est une ancienne république soviétique. Popp a déclaré que certains laboratoires pourraient encore détenir des souches d'agents pathogènes héritées du programme soviétique d'armes biologiques conservées dans des congélateurs à des fins de recherche. Ces scientifiques étant des scientifiques, il ne serait pas surpris que certaines de ces collections de souches dans certains de ces laboratoires contiennent encore des souches d'agents pathogènes qui remontent aux origines de ce programme. Mais il a également fait une distinction importante. Il n'y a aucun endroit qui dispose encore d'une infrastructure pour la recherche ou la production d'armes biologiques. Maintenant que nous avons entendu la source, voyons ce que les tiers ont à dire. Jusqu'à présent, l'Organisation mondiale de la santé, ou OMS, a dit qu'elle a conseillé à l'Ukraine de détruire les agents pathogènes dans les laboratoires de santé publique du pays. Selon un reportage, cela serait pour prévenir tout déversement potentiel. L'OMS n'a pas révélé quand elle a fait ses recommandations, ni quels agents pathogènes se trouvent dans les laboratoires. Selon Reuters, l'organisation a également choisi de ne pas répondre aux questions visant à déterminer si les agents pathogènes ont été détruits. Compte tenu de l'implication de la Chine dans la situation russo-ukrainienne, quelle est la position de Pékin sur l'accusation de Moscou? Pékin a accusé les États-Unis d'utiliser ces installations en Ukraine pour mener des projets biomilitaires. Le régime communiste chinois a également utilisé une partie de l'accusation de la Russie pour soutenir la thèse de Pékin sur l'origine du Covid-19. Jeudi dernier, le média d'État chinois Global Times
s'est fait l'écho d'une affirmation russe selon laquelle les États-Unis auraient mené des recherches sur les coronavirus de chauve-souris dans un laboratoire ukrainien. Il a également décrit la compréhension mondiale selon laquelle le Covid-19 se serait échappé de l'Institut de virologie de Wuhan comme une théorie du complot. Shanghai est partiellement confiné depuis samedi en raison de l'aggravation de la situation liée à la pandémie. Les écoles sont fermées, certains quartiers sont sous confinement et les habitants ont pour consigne de rester chez eux. Tous les citoyens sont priés de ne pas quitter Shanghai, sauf en cas de nécessité absolue. Ceux qui doivent quitter la ville ou y revenir doivent être en possession d'un justificatif de test de dépistage négatif datant de moins de 48 heures. Dans certaines entreprises, lorsqu'un employé est testé positif, il est demandé à tous les autres membres du personnel de rester en quarantaine car ils sont considérés comme des contacts proches et peuvent potentiellement être porteurs du virus. Une vidéo de Shanghai a récemment circulé en ligne. On y voit des employés protestant contre les mesures draconiennes. Ils disent avoir été contraints de se mettre en quarantaine avec les personnes dont le test est positif. Parmi eux se trouvaient des enfants et des femmes enceintes. L'homme remet en question les soi-disant mesures de prévention de précision vantées par le gouvernement. À la fin de la vidéo, les employés crient qu'ils veulent être libérés. Une exposition d'esthétique en Chine a viré au cauchemar en raison d'un cas de virus du PCC prétendument positif. C'est ce que révèlent des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Environ 50 000 personnes ont visiblement été bloquées vendredi sur le site de l'exposition situé dans la ville méridionale de Guangzhou. L'ensemble de l'événement a été immédiatement placé sous confinement après qu'un cas positif a été identifié de manière inattendue. Les organisateurs ont affiché un avis d'urgence disant « pas de sortie, pas d'entrée ». Ils ont demandé aux gens de prendre des précautions et de maintenir les distanciations sociales. Mais d'après les vidéos de l'événement, il semble qu'il était presque impossible de respecter ces consignes en raison de la foule compacte. Les vidéos montrent que les gens ont commencé à crier et à courir vers les sorties quand ils ont réalisé ce qui se passait. La foule a été entendue scandant « Libérez-nous, libérez-nous ». Le lendemain, les autorités de Guangzhou ont annoncé qu'environ 50 000 personnes présentes à l'exposition avaient été testées et que tous les résultats étaient négatifs. Il est courant pour les résidents chinois de devoir faire la queue pour des tests de dépistage obligatoires lorsque des cas de virus apparaissent. Mais ils doivent faire attention à la queue dans laquelle ils entrent, parce que les gens ont tendance à paniquer lorsque des cas de virus apparaissent. Et il est courant de voir deux files différentes en même temps. Certains internautes chinois racontent sur les réseaux sociaux qu'ils ont fait la queue pendant 1 heure pour subir un test de dépistage du virus, mais qu'ils se sont retrouvés par erreur devant un stand de nourriture. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.